Eh bien, bonjour José, Sandrine, Diane. Alors, Reviron, je ne pense pas que ce soit un prénom. Bonjour à tous. Prince. Donc, je suis Tania Lafort et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour vous présenter un atelier découverte sur la PNL. Mais avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez correctement. Alors, vous pouvez mettre dans le chat vos réponses. Je colle mon micro le plus près. En général, ça fonctionne plutôt bien. Mais par sécurité, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous m'entendez correctement? Allô, allô. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste répondre dans le chat? Vous m'entendez? Alors, peut-être que vous ne m'entendez pas, alors. Hop, m'entendez-vous? Oui, super. Tout est OK. Parfait. Super. Eh bien, très, très bien. Parfait. Génial. Alors, eh bien, je suis ravie de passer cette soirée avec vous pour vous expliquer ce qu'est la PNL. On entend encore un petit peu de monde. Super. S'il y a quoi que ce soit au niveau du son, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'en parlant assez proche du micro, en général, ça passe très très bien. Donc, je suis Tania Lafort, enseignante en PNL. Je suis la responsable du centre Réactive situé près d'Annecy, à Chavannes. Et j'enseigne la PNL depuis 12 ans maintenant. J'enseigne aussi l'hypnose. Je suis coach professionnel et je suis aussi thérapeute puisque j'ai un cabinet dans lequel je reçois des patients et pour lesquels j'utilise tout un tas d'outils, dont la PNL. L'objectif ce soir de cet atelier est de vous faire découvrir la PNL et puis de profiter de cette occasion pour vous faire un cadeau pour Noël. Voilà, vous laisser une opportunité de découvrir par vous-même et d'en savoir plus. Et ce sera réservé effectivement uniquement aux personnes qui ont pris le temps ce soir de prendre un bout de soirée pour découvrir cette PNL. Parmi vous, est-ce que certains connaissent déjà? Je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce que certains connaissent déjà la PNL ou pas du tout? Non, ok. Sandrine me dit non. Est-ce que d'autres un peu? D'accord. Allez-y. Ok. PNL 1. Donc PNL 1, je pense que c'est les bases. Donc on va surtout parler effectivement du base, mais après ça dépend où est-ce que vous l'avez fait. Ok. Alors, je vais donc vous présenter la PNL maintenant et vous parler de tout ceci. Alors, pour commencer, je vais me permettre de partager mon écran, que ce sera plus facile de suivre avec le PowerPoint, comme ça vous aurez des éléments clés. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la PNL, je vais vous expliquer comment on la conçoit, en tout cas dans notre centre de formation, le cursus PNL classique. Qu'est-ce que vous allez apprendre déjà dans les bases, c'est-à-dire tout premier niveau? Pourquoi, pour moi, ce sont des éléments qu'on devrait apprendre à l'école, vraiment. Et puis après, les possibilités de financement éventuelles si ce type de formation vous intéresse. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Hop là. Voilà. Et comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin puisque vous aurez des opportunités à ne pas rater si vous en avez envie. Alors, je vais juste élargir tout ça. Voilà. Donc, normalement, là, vous voyez bien mon écran. Voilà. Alors, donc la PNL, donc ça, je me suis présentée, donc je ne vais pas revenir dessus. La PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Alors déjà, les personnes qui l'ont appelé comme ça, Grinder et Bandler, se sont un peu mordus les doigts après parce que j'ai une demi-heure pour expliquer ce que c'est. Non, c'est vrai que ce n'est pas très parlant, programmation neuro-linguistique. En fait, ça veut dire que nous sommes programmés dans des apprentissages, des automatismes. 99% de tout ce que nous faisons est un programme automatique géré quelque part par notre inconscient. Je vous donne un exemple concret de programmation pour être plus précise. Imaginez, je suis enfant et puis j'ai un père assez violent et je sais que dès qu'il monte la voix, je risque de me prendre une fessée, voire plus.
Et donc, systématiquement, quand il monte la voix, je suis prudent et je me mets dans mon coin et je ne fais pas de bruit et je vais me cacher sous le lit, voire, voilà. Je grandis, je deviens adulte, je suis manager et puis un jour, j'ai face à mon patron et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que mon patron hausse la voix, eh bien, j'ai tendance à me replier, à plus oser quoi dire, etc. Eh bien, j'étais programmée dans un type de comportement par rapport à mon enfance. On a tous des programmes inconscients en fonction de notre vécu, en fonction de nos apprentissages, des conclusions que nous avons tirées en fonction de notre vécu, c'est surtout ça. Nous sommes programmés dans certains comportements. Les programmations aussi, c'est les apprentissages que l'on a fait progressivement dans la vie. Neuro, parce que tout ça, ça passe par nos cinq sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. On en parlera beaucoup du VACOG en PNL. Et par le système nerveux central avec le cerveau. Et linguistique, parce que vous le verrez, je vais vous en parler un peu plus profondément, les mots que j'utilise sont beaucoup plus que des mots, sont des informations décodées, mais ce sont aussi des sources, des, des, des références internes, et chaque mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Je vais vous l'expliquer. La PNL, c'est une approche pragmatique, c'est en psychologie appliquée quelque part, et la spécificité à la base, c'était d'observer les savoir-faire et les savoir-être de gens talentueux. La PNL est née de deux personnes que vous voyez ici, John Grinder, qui était linguiste, qui est linguiste toujours, et Richard Bandler, qui était à l'époque étudiant en psychologie, qui est maintenant renommé. Et donc, ces deux personnes, à la base, ont décidé d'observer les gens de talent et d'en dégager des modèles reproductifs. C'est-à-dire qu'au départ, ils se sont basés sur les gens qui avaient du talent et comme ils étaient dans la thérapie, dans la psychologie, ils ont d'abord observé des personnes comme Milton Erickson, un génie, un psychiatre qui est génie, qui a inventé, qui a mis au point l'hypnose ericksonienne, l'analyse transactionnelle avec Eric Berne, la Gestalt avec Fritz Perls et beaucoup d'autres, je n'en cite que quelques-uns. Ils ont observé des façons de fonctionner, des façons de faire de personnes qui avaient des résultats dans l'accompagnement qui étaient extraordinaires. Et cette façon de faire a permis finalement de décoder une façon d'observer, une façon de comprendre les modèles de fonctionnement des personnes. Ensuite, ils ont donc créé la modélisation en PNL. Donc, c'est cette capacité d'observer, de reproduire des talents, de décoder des patterns. Et puis ensuite, ils ont observé beaucoup d'autres personnes, des gens talentueux, Walt Disney par exemple. Ils ont observé des personnes comme des grands managers, des businessmen, etc. Et donc, la PNL, ça a été l'observation de gens talentueux pour mieux comprendre comment on fonctionne. Et bien sûr, à l'époque, on n'avait pas encore tout ce qu'on connaissait sur le cerveau, on connaissait des choses, mais c'est vraiment par l'observation, le côté pragmatique qui a créé la PNL, dont la PNL a été créée. Et la modélisation, donc, c'est la capacité d'observer et la capacité de comprendre mieux comment fonctionne notre cerveau. C'est un petit peu comme si on avait été livré avec une super biomachine qui est notre cerveau, mais sans mode d'emploi. Eh bien, la PNL va nous permettre de mieux utiliser notre cerveau de différentes manières. C'est un savoir-faire, un savoir-être et des stratégies de réussite. Et au niveau, on va le voir, de la gestion des émotions, de la communication, des stratégies de réussite. La PNL a aussi mis au point, je dirais, des protocoles pour les personnes qui sont accompagnants en coaching, etc. Beaucoup de personnes se forment à la PNL pour du développement personnel ou pour du développement professionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un des principes de base, quand on observe comment fonctionnent les personnes, vous avez certainement observé autour de vous, vous avez des gens qui, face à une difficulté, sont absolument capables de rebondir facilement, et d'autres, face à une difficulté, qui vont plutôt s'écrouler. Eh bien, si on regarde, si on modélise ça et qu'on observe quels sont les critères, quelles sont les compétences, quelque part, qu'ont les personnes qui sont capables de rebondir plus facilement face à une difficulté. Alors, une difficulté, c'est les contraintes de la vie que vous voyez ici en rouge. Ça peut être un problème de travail, un problème de santé, un problème de couple. Bref, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je ne vous l'apprends pas. Et je pense que chacun a sa dose de soucis.
Et la première chose, quand on est justement en période de moins bien, comme ça, quand l'environnement dans lequel on évolue ne correspond pas à nos attentes, eh bien, la première chose, c'est d'être clair sur ses valeurs. Les valeurs, ça répond à une question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et ça, on va beaucoup y travailler en PNL, puisque l'idée, c'est de devenir vraiment acteur, voire auteur de sa vie. Et le premier élément, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Vous avez des valeurs qui sont conscientes, vous les connaissez, et vous avez aussi des valeurs qui sont plutôt en toile de fond, inconscientes, mais qui drivent quand même votre vie. Les valeurs, on va dire, c'est ce qui nous tire et qui nous pousse dans un sens. Si par exemple j'ai la valeur sécurité qui est très très ancrée en moi, même si j'en ai pas conscience, bien naturellement, je vais peut-être plutôt prendre un travail, par exemple, de salarié que me lancer dans un job indépendant. Si j'ai la valeur et liberté, eh bien, il y a peut-être des jobs que je ne pourrais pas faire. Et ensuite, il y a les valeurs, il y a les critères que je mets derrière. Mais ça, on va voir plus loin. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et votre important n'est peut-être pas le même à 15 ans, à 16 ans, à 40, à 50 ans. Et le fait de savoir ce qui est important et de le hiérarchiser d'ailleurs, ça vous permettra aussi de prendre des décisions beaucoup plus facilement. Ensuite, le deuxième critère que les personnes qui réussissent ont en commun, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils ont un objectif, un projet de vie, un projet professionnel, un projet. Et ce projet, bien entendu, est complètement en lien avec leurs valeurs. C'est déjà pas mal parce qu'il y a des périodes de vie, je ne sais pas pour vous, mais il y a des périodes de vie pour des personnes où c'est difficile de savoir ce qu'on veut et vers quoi on veut tendre. Et ensuite, ce n'est pas suffisant parce qu'il va falloir gérer ses états internes. Et gérer ses états internes, eh bien, on ne nous l'apprend pas à l'école, n'est-ce pas? Et donc, et quand je sais tout ça, c'est déjà pas mal parce qu'il faut que je sois capable d'être dans un état interne performant pour pouvoir mettre en place des actions pour accéder à mon projet. Et ce n'est pas encore suffisant parce que je ne vis pas dans une planète déserte. Et donc, il va falloir avoir des capacités relationnelles, des capacités de communication puisque je vis dans un environnement. Eh bien, tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, la gestion des émotions, la communication interpersonnelle, la notion de stratégie de réussite. Eh bien, c'est ce que j'appelle les compétences transversales. Et quand vous avez tout ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile de créer avec l'environnement extérieur. Et on va dire que plutôt que subir les contraintes extérieures, eh bien, on va être capable de rebondir beaucoup plus facilement face à ces contraintes extérieures. Et donc, voilà ce que la PNL nous apprend, entre autres. Donc, c'est à mieux utiliser son cerveau. C'est un petit peu comme... On va travailler en PNL sur beaucoup de choses, hein, sur la communication, mais aussi sur la gestion des émotions, sur de la préparation mentale. On va comprendre comment tout ça, ça fonctionne. On va jouer sur notre imagerie mentale. On va faire la technique de l'ancrage. Donc, vraiment, en comprenant notre cerveau, eh bien, on va avoir finalement des notions de gestion des émotions, connaître nos émotions, savoir à quoi elles servent, les utiliser, savoir les retrouver, savoir aussi s'en l'éloigner et enlever les émotions qui sont liées à une expérience passée douloureuse, par exemple. On va ça améliorer les capacités de communication. L'idée, c'est de pouvoir communiquer, de ne pas avoir des dialogues, des monologues, mais plutôt des dialogues, de pouvoir faire une critique quand il y a nécessité, mais constructive, de pouvoir mieux comprendre les autres et aussi mieux se comprendre, d'avoir une relation constructive avec les autres. Et ça, on ne nous a pas non plus appris à l'école, malheureusement. Et puis, avoir des objectifs en lien avec nos valeurs et surtout mettre en place des choses qui nous permettent de les atteindre. Et donc, globalement, c'est effectivement travailler avec notre cerveau. Et la question, on appelle ça aussi quelque part des soft skills à la mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup des soft skills, des compétences transversales. Et moi, la question que je vous pose, c'est à l'école, est-ce que vous avez appris la communication interpersonnelle? Est-ce que vous avez appris à gérer vos émotions? Est-ce qu'on vous a demandé ce qui était vraiment important pour vous? Est-ce qu'on a étudié vos talents pour voir vers quoi vous aviez envie d'aller? Pas forcément, en tout cas pour ma part, non. Et je pense que ça commence par ça. Et au minimum, je trouve que les bases PNL devraient vraiment être enseignées à l'école. D'ailleurs, ça commence à se faire dans certains domaines. D'ailleurs, si je fais le lien ici avec les soft skills, ici c'est une étude
sur le pourcentage nécessaires par niveau hiérarchique de hard skills et soft skills, donc soft skills, communication, etc. Et vous voyez que plus on monte en compétences, plus on a besoin, on demande, ça c'est quelque chose que j'avais tiré de l'APEC, on demande des compétences transversales. Mais je pense que tout le monde a besoin. Il n'y a pas qu'au niveau professionnel. Pour réussir sa vie privée, pour réussir sa vie de couple, pour réussir avec ses enfants, on a besoin de tout ça. Première étape aussi pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais donner tout de suite une astuce sur comment fonctionne notre cerveau. Alors, si vous me connaissez, c'est certainement un schéma que vous avez déjà vu puisque je le donne à chaque fois et je trouve que ça aussi, on aurait dû nous l'apprendre à l'école. Ça permet vraiment de comprendre pourquoi parfois on ne se comprend pas, pourquoi parfois on se met la rate au courbouillon alors qu'il n'y a pas nécessité. Et donc, ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc, si je compare mon cerveau à un ordinateur, voilà, mon cerveau capte des données visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. C'est-à-dire que j'entre dans une salle, par exemple, je vois des choses, j'entends des sons, kinesthésique, c'est le ressenti ou le toucher, j'ai les odeurs, donc les cinq sens. Il faut savoir que mon cerveau, au niveau conscient, capte énormément de choses, mais il en capte encore plus au niveau inconscient. Alors, j'ai une donnée, mais j'avoue que je ne sais plus d'où elle vient. On dit qu'on capte 2000 millions de bits au niveau conscient et 400 000 millions au niveau inconscient, ce qui est énorme. Alors, je ne connais rien d'informatique, hein, simplement, et ça c'est issu des neurosciences, mais je n'ai plus les données exactes. L'idée, c'est simplement de dire que je capte énormément, beaucoup plus de choses au niveau inconscient que conscient. Et donc, donc le cerveau a donc énormément d'informations à traiter, il ne peut pas tout traiter. Donc pour nous simplifier la vie, il va faire des opérations, un petit peu comme s'il rangeait les données dans des fichiers. Eh bien, la première opération qu'il va faire, ce sont des omissions. Les omissions, c'est-à-dire qu'il va mettre des choses de côté, il ne va pas les voir forcément. Et je donne souvent l'exemple des femmes, quand on est enceinte, en général, on voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais on ne la voyait pas. Quand on achète une nouvelle voiture, d'un coup, on la voit partout. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous parle, mais souvent, effectivement, quand on achète une nouvelle voiture, d'un coup, on la voit partout. Avant, il n'y en avait pas plus ni moins, mais comme il n'y avait pas d'intérêt, bon, on ne focalisait pas l'attention là-dessus. Eh bien, les omissions, c'est un processus naturel du cerveau qui est là pour nous faciliter la tâche. Distorsion, oui, voilà, Johanna me dit oui, José me dit oui, c'est tout à fait ça. Distorsion, eh c'est quand je tire une conclusion un peu rapide. Exemple, j'ai un rendez-vous avec une personne, la personne arrive en retard, je vais me dire, il me prend vraiment pour un imbécile. Je fais une distorsion, d'accord? Je tire une conclusion rapide. Généralisation, bien la généralisation, c'est un processus, heureusement qu'on l'a, je généralise mes apprentissages. Si j'apprends à conduire une voiture, je sais conduire à peu près toutes les voitures, hein. Si je sais ouvrir une porte, je sais ouvrir à peu près toutes les portes, mais je peux aussi tirer des conclusions avec les généralisations. J'ai eu une expérience négative avec un patron, tous les patrons sont comme ça, et hop, je mets tout le monde dans le même sac. Eh bien ça, tout ça, c'est des processus du cerveau qui nous rendent service, puisque ça permet de nous faire gagner du temps, et en même temps, parfois, ça nous joue des torts. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant que mon cerveau va faire une omission, une distorsion, une généralisation? Eh bien, quand vous avez une info, c'est un petit peu comme si le cerveau faisait retour vers le futur, c'est-à-dire qu'il va aller voir ce que vous avez déjà en stock au niveau de votre cerveau. Et qu'est-ce qu'on a déjà en stock? C'est nos passés, notre passé, nos expériences passées, nos croyances que je suis capable de faire, ce que je crois de la vie, ce que je crois de mon job, et les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour moi. Eh bien, en fonction de ça, le cerveau va dire, ça, j'en ai pas besoin, omission, ça veut dire ça, distorsion, en fonction des expériences que des conclusions que j'ai faites avant sur mes expériences de vie, hein. Et ça, ça veut dire toujours ça, et je fais une généralisation. Et vous voyez, finalement, j'interprète les choses en fonction de mon passé. Et je donne souvent aux stagiaires un exemple en disant, vous croisez quelqu'un dans la rue, et puis imaginez, la personne, elle passe devant vous, vous la connaissez bien, elle regarde par terre, le regard figé comme ça, elle ne vous regarde pas. Et je leur dis, qu'est-ce que vous pensez? Et vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en général, certaines personnes me disent, j'imagine qu'il ne m'a pas vu.
D'autres me disent, j'imagine qu'il fait la tête, il m'en veut, j'ai dû faire quelque chose de mal. D'autres me disent, bah, il doit avoir du souci. Et là, la question que je pose, c'est si je me suis dit, la personne ne m'a pas vu, comment est mon état interne? Négatif, positif ou neutre? En général, s'il ne m'a pas vu, c'est neutre. Par contre, si je me suis dit, j'ai dû faire quelque chose de mal, ou il me prend pour un imbécile, il ne veut même pas me regarder quand il me croise dans la rue, ben là, mon état interne n'est pas très agréable. Et si je me dis, il a des soucis, ben, je vais être plutôt dans la compassion. Ce qui fait que finalement, mon état interne n'est pas lié à la situation, il est lié à quoi? Eh bien, il est lié à mon interprétation de la situation, aux histoires que je me raconte à propos de la situation. Eh bien, quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Ce n'est pas l'événement que je vis qui me fait ressentir cet état interne, c'est les histoires que je me raconte à propos de l'événement que je vis. Et ensuite, en fonction de mon état interne, ben, si je me suis dit, il a fait exprès de ne pas me voir, ben, quand je vais le voir, mon comportement, je ne vais peut-être pas être très cool. Hein. Maintenant, si je me dis, il a dû avoir des soucis, je n'aurai pas non plus le même comportement. Je vais être plus dans la compassion, peut-être. Ou si je me dis, il ne m'a pas vu, ben, je n'aurai pas non plus le même comportement. Eh bien, ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le modèle du monde. Et chacun d'entre nous avons notre modèle du monde. Vous avez votre modèle du monde, j'ai mon modèle du monde, parce que chacun d'entre nous avons des expériences, des croyances et des valeurs différentes. Et donc, en PNL, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que déjà chacun a son modèle du monde. Et vous voyez, si je reprends ce schéma, quand je vous dis qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, imaginez, euh, en fonction de mon vécu, euh, je donne souvent l'exemple imaginez, je vends un appartement, je suis agent immobilier, et je reçois quelqu'un qui veut un grand appartement, d'accord? Eh bien, pour madame, c'est un couple qui vient, madame vient de Paris, elle vivait dans 30 mètres carrés, eh bien, 80 mètres carrés, c'est déjà très grand. Monsieur vivait, lui, plutôt dans une maison à la campagne, eh bien, lui, un grand appartement, c'est 150 mètres carrés minimum, voire 200. Et donc, vous voyez, un mot grand ne veut pas dire la même chose pour tout le monde en fonction de mes expériences de vie. Rapide ne veut pas dire la même chose. Être à l'heure ne veut pas dire la même chose. Pour certains, être à l'heure, c'est j'arrive un quart d'heure avant l'heure, et pour d'autres, c'est j'arrive dans le quart d'heure qui suit l'heure. Donc, un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, ça, c'est déjà une première chose à comprendre. Et sachez que en PNL, eh bien, vous voyez, tout ça, c'est un peu comme un cercle. Et puis, on va pouvoir travailler sur différentes choses. On va pouvoir aller chercher dans nos expériences passées des ressources, des expériences qui nous ont donné des capacités, des états internes, des émotions positives, des apprentissages positifs pour les ramener dans notre présent. On va aller chercher nos croyances et on a des croyances qui nous aident et on a des croyances qui nous limitent et on va pouvoir remettre en question les croyances qui nous limitent. Exemple, je peux avoir une croyance limitante du type parce que je viens d'un milieu défavorisé, je ne peux pas réussir. Et si j'ai cette croyance, je vous garantis que ça va être difficile d'évoluer dans la vie. Il va falloir que je me débarrasse de cette croyance limitante pour pouvoir avancer dans la vie, puisque quand je crois quelque chose, ce qui se passe, c'est que mon cerveau va toujours rechercher autour de moi ce qui vient confirmer ma croyance. C'est vraiment un mécanisme à comprendre. J'ai mes valeurs aussi. Je vais pouvoir travailler sur mes valeurs. J'ai des outils pour travailler sur mes états internes, me débarrasser des états internes négatifs liés à des expériences passées, améliorer mes états internes du moment. J'ai des valeurs j'ai des méthodes pour changer de comportement. J'ai des méthodes pour repérer techniquement les omissions, les distorsions, les généralisations et questionner pour arriver sur des faits concrets et éviter les interprétations. Et d'ailleurs, première astuce que je vous donne, nos états internes sont liés à nos interprétations, donc attention aux interprétations. Et ce que je donne comme conseil toujours dès les bases PNL, c'est dès que vous ressentez une difficulté émotionnelle face à un événement et que vous n'avez pas toutes les informations, et c'est souvent le cas, attention aux interprétations. Et là, dès que vous avez un état interne difficile, vous dites stop, voilà, je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien. Je me concentre sur les faits, le factuel, et je questionne.
Et le factuel, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce qui est présent et ce qui n'est pas une interprétation. Donc, c'est absolument l'inverse du fonctionnement du cerveau. Et c'est pas si facile de fonctionner comme ça. Ça s'apprend. Est-ce que vous, ça vous est jamais arrivé de vous faire du mouron, d'être en colère ou d'être triste et de vous être rendu compte après eh bien, que vous étiez complètement à côté, que vous vous êtes fait mal pour rien? Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de temps en temps, beaucoup moins parce que j'applique vraiment ça. Et je peux vous garantir que tous les gens qui appliquent ça, ça permet de prendre du recul. Maintenant, si par exemple, imaginez j'ai rendez-vous avec une personne, je l'attends, la personne n'arrive pas, et bien plutôt que me mettre en colère ou être inquiet, etc., comme tout le monde me dit Karine, absolument, eh bien, je vais dire, OK, le fait, c'est quoi? C'est qu'il est 16 heures, j'avais rendez-vous à 15h30, la personne n'est toujours pas là, point. Je ne vais pas commencer à mettre des plans sur la comète, à me dire, peut-être il m'a pris pour un imbécile, peut-être j'ai pas fait bien mon boulot correctement, peut-être mon enfant arrive en retard, j'avais rendez-vous à 8 heures avec ma fille, elle arrive à 9 heures, et bien, plutôt que stresser, je vais me dire, la réalité, c'est qu'elle n'est pas là, point. Je ne vais pas commencer à me dire, elle a un accident, peut-être elle ne peut pas venir, en fonction de mon profil psychologique. Hein. Ça s'apprend de se concentrer uniquement sur les faits. Et je peux vous garantir qu'on gagne vraiment en qualité de vie. D'autant plus que, imaginez que ma fille soit en retard, qu'elle le sache et qu'elle ne m'a pas prévenu et que je trouve ça irrespectueux, il sera toujours temps de me mettre en colère. Hein. Toujours après. Mais tant que je ne sais pas, ça ne sert à rien ou de me mettre en colère ou de me stresser, de m'inquiéter. Et je pense que ça, on a vraiment à l'apprendre. Souvent, en entreprise hein, ou en famille, on a des conflits uniquement liés aux interprétations parce qu'on ne s'est pas compris. Et tout ça pour vous dire que eh bien, notre perception du monde, vous voyez le petit carré qui est là, plus j'élargis ma perception du monde, plus je vais avoir de possibilités de comprendre. Et ma perception va directement jouer sur mon état interne, que vous voyez là, le petit bonhomme. Et puis dans mon état interne, j'ai des états internes plutôt positifs qui vont m'aider à être plutôt dans une communication efficace, bienveillante, etc. Et puis parfois, quand je suis dans des états internes plutôt négatifs, eh bien, je vais plutôt être dans des mouvements de fuite et d'attaque au niveau de la communication. Et vous voyez, donc, ma perception du monde joue sur mes états internes qui vont entraîner une posture en communication. Et quand je suis en termes de communication, sachez que le fond, la forme est beaucoup plus important que le fond. C'est-à-dire que le ton que j'emploie va être beaucoup plus important que les mots que j'utilise. D'ailleurs, je ne sais pas si on vous a déjà dit, hein, c'est pas ce que tu me dis qui ne m'a pas convenu, c'est la façon dont tu la lis. Eh bien, quand je suis dans un état interne négatif, c'est difficile d'avoir une façon de dire positif. Et en plus, quand je suis dans un état interne négatif, je vais être plutôt dans une posture de fuite ou d'attaque. Et quand je suis dans un état interne plutôt positif, je vais être dans une posture d'ouverture. Je crois que je me suis emmêlée là. Hein. Quand je suis dans une posture, dans un état interne négatif, je suis en posture de fuite et d'attaque. Et quand je suis dans un état interne positif, plutôt dans une posture d'ouverture. Et tout ce que je vous disais, eh bien, tout ça, tout ce que vous allez apprendre en PNL d'ailleurs, et par exemple, le je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, ça passe par différentes étapes. La première étape, comme tous les apprentissages, je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Alors parfois je suis heureux, parfois je ne suis pas. Et puis l'étape d'après, c'est je deviens consciemment incompétent. Ouh, là, ça fait un peu plus mal. C'est-à-dire que je me rends compte que je ne sais pas. Eh bien là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'osent pas aller plus loin, puis il y a ceux qui disent OK, je vais apprendre. Et c'est ceux-là qui viennent en PNL. C'est je vais pratiquer des techniques et je vais devenir consciemment compétent en communication, en gestion des émotions, en stratégie de réussite. Mais ça ne va pas être automatique. Il va falloir y penser, ce n'est pas encore automatique. Et puis, je vais devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire que l'idée, et surtout chez nous avec la pédagogie qu'on a mis en place, l'idée c'est que ça devienne vraiment un automatisme. Et d'ailleurs, tous les apprentissages passent comme ça. Quand vous avez appris à conduire, ben, au début, vous ne saviez pas trop.
Et puis, quand vous êtes passé au début, consciemment compétent, c'est quand vous savez, vous commencez à savoir, mais vous regardez dans le rétro, c'est pas du tout automatique. Puis aujourd'hui, vous arrivez chez vous sans regarder la route et c'est votre inconscient qui a conduit. Eh bien, tous les apprentissages, finalement, passent comme ça. C'est comme ça que vous avez appris à écrire, c'est comme ça que vous avez appris à lire, c'est comme ça qu'on apprend à conduire, et c'est comme ça aussi qu'on va progressivement découvrir des nouveaux outils de gestion des émotions, de communication, de stratégie de réussite et d'accompagnement pour les personnes qui veulent devenir coach professionnel ou autre métier. Et puis, si je reviens un petit peu sur la communication, donc vous allez apprendre l'écoute active, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Et puis, là, ce n'est pas du tout de la PNL, mais c'est quelque chose que je prends de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Il ne faut pas confondre, quand vous avez une relation avec une personne, vous avez la qualité de la relation et vous avez la qualité du sentiment. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple nos enfants, à certaines périodes de la vie, on les aime, on les adore. Par contre, la qualité de la relation n'est pas forcément là, notamment à la période de l'adolescence, par exemple. Et c'est une chose. Et puis, il y a des cercles parfois où on a des sentiments, on n'aime pas forcément les gens, on n'a pas forcément choisi ses collègues, on n'a pas forcément choisi sa famille. Hein. Et puis, on peut avoir une qualité de relation absolument, une bonne qualité de relation. Et ça s'apprend. Ça correspond à différents critères, à différents savoir-faire. Et je pense que ce serait utile à tout le monde. Ce serait mieux dans les relations professionnelles, ce serait mieux dans les relations de couple, dans les relations familiales. Et ça, ce sont des choses qu'on ne nous a pas appris et qu'on peut apprendre assez rapidement. Ça, je ne vais peut-être pas venir là-dedans, pas utile. Euh, pour vous donner des idées sur la communication, de ce qu'on va faire, par exemple, dans les bases PNL, eh bien, on va déjà comprendre la notion du modèle du monde. On va apprendre à questionner, puisque questionner, celui qui questionne, c'est celui qui a quelque part la clé. Et la qualité des questions que vous allez vous poser va directement influencer votre qualité de vie. Ça, il faut le savoir. Et on a mis au point des questionnements stratégiques pour aider les personnes à mieux se comprendre, à atteindre leur objectif. Et si je vous donne un exemple, par exemple, je vous dis, imaginez, vous avez deux enfants dans votre cuisine, là, deux enfants qui se battent pour une orange. Il y a une seule orange et il y a deux enfants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse mettre vos réponses dans le chat. Vous avez deux enfants, une orange. Vous devez prendre une décision. Comment vous vous y prenez? J'attends vos réponses dans le chat. Allez-y. Alors, Karine la coupe en deux et les autres? Eh ben, où elle la mange? Sandrine, pareil. OK. D'autres veulent donner leur point de vue? Voilà. Et Diane l'apprend. Eh bien, écoutez, et en général, oui, c'est le genre de réponse que j'ai. Eh bien, figurez-vous que si vous aviez questionné les enfants, et on le partage, OK, je demande si les deux enfants aiment l'orange. Oui. Alors, et moi, je vous aurais proposé un truc que vous allez apprendre en PNL, c'est de questionner. Parce que si vous aviez questionné, vous auriez peut-être appris qu'un des enfants voulait la pulpe pour voulait le jus pour boire un jus d'orange, et l'autre voulait simplement le zeste pour faire un gâteau. Et en questionnant, bah, peut-être vous auriez pu satisfaire les deux. Et vous voyez, ça c'est aussi ce qu'on apprend, notamment en négociation, etc. Donc c'est des réflexes qu'on va changer, parce que souvent, par nos mécanismes habituels de réflexes, avec nos valeurs de justice, etc., eh bien, on passe à côté d'occasions, d'opportunités. Et donc, apprendre à questionner, ce sera important. Et on a des questions qui nous tirent vers le haut, des questions qui nous tirent le bas. Par exemple, pourquoi ça m'arrive à moi? Question qui me tire vers le bas. Si je me dis, par exemple, comment maintenant, avec ce qui se passe, je vais faire pour m'en sortir, c'est une question qui va me donner plus d'énergie, qui va me tirer vers le haut. Donc, on va apprendre tout un tas de choses sur le fonctionnement humain, et ça, c'est très intéressant. Vous allez apprendre aussi des bases d'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est une capacité à écouter, c'est une vraie présence, ça s'apprend avec de la reformulation. Et nous, on travaille même avec de la reformulation, presque répétition parfois. Bref, vous allez pratiquer et parfois on a l'impression d'écouter, mais on n'écoute pas vraiment. D'ailleurs, on ne peut pas faire de l'écoute active toute la journée, hein, ce serait trop fatigant. Et donc, vous allez apprendre qu'est-ce qui fait aussi qu'on crée un rapport de confiance.
Quels sont les ingrédients? Quand vous rencontrez des personnes, vous avez l'impression que vous les connaissez depuis toujours. Ça roule tout de suite. Puis il y en a que vous connaissez depuis 20 ans, mais là, ça passe toujours pas. Eh bien, sachez qu'il y a des raisons, qu'il y a des ingrédients que vous allez redécouvrir dans cette formation. Et comment justement mettre en place les ingrédients qui font que j'ai une meilleure relation avec les personnes. Vous allez apprendre à mieux vous faire comprendre. On parlera aussi de la communication non violente, mais vaguement, puisque ce n'est pas un outil PNL. Éviter les erreurs d'interprétation et les conflits, parce qu'on a des réflexes et vous faites des expériences pendant cette formation PNL. Vous allez beaucoup pratiquer et faire des expériences. Savoir du coup mieux s'affirmer. Et donc, à titre personnel, eh bien, dans la vie de tous les jours, à titre privé, en développement personnel, c'est super important. Et quand vous êtes dans une posture d'accompagnant, eh bien, vous allez apprendre tout ceci, des postures de coach, etc. Et vous allez commencer dès les bases. Ensuite, on va aller sur le volet des émotions. Et là, je vous présente plutôt les bases de la PNL, les 3 premiers jours, mais je vous présenterai le reste plus tard. Eh bien, on va voir que finalement, les émotions sont là pour nous informer qu'un besoin n'est pas respecté. Et vous allez apprendre à gérer vos émotions et à en faire quelque chose. Il faut savoir que dans la vie, il y a le quotient intellectuel, vous voyez ici, c'est le résultat d'un test psychométrique et qui donne une notion de l'intelligence humaine, d'une forme en tout cas d'intelligence humaine. Et puis vous avez le quotient émotionnel, l'habilité à percevoir, à gérer ses émotions et à comprendre les émotions des autres. Bien, la bonne nouvelle, c'est que le QI, on est avec, on ne peut pas y faire grand-chose, on peut un peu l'améliorer, mais le QE, le quotient émotionnel, eh bien, lui, il peut évoluer toute la vie. C'est-à-dire que quelle que soit la famille dont on vient, les réflexes émotionnels qu'on a, on peut changer les choses et ça s'apprend. Et il est prouvé maintenant que les gens qui sont le plus heureux dans la vie et qui réussissent mieux, même au niveau professionnel, sont plutôt des personnes qui ont un QE plus élevé qu'un QI. Et d'ailleurs, je vous ai mis une courbe là sur les succès financiers. QE, soft skill, et QI, vous voyez, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses. Et que le cœur a plus ses raisons que le cerveau, finalement. Alors ça, c'est pour vous présenter l'intérêt du parcours, mais on y viendra plus tard. Le cursus PNL, donc, vous allez apprendre tout ça et vous allez apprendre, ça c'est le cursus de l'ancrage, avec les émotions, vous allez apprendre à reconnaître vos émotions, comprendre les émotions, utiliser l'émotion un petit peu comme un GPS pour être capable avec l'ancrage de ressources, de retrouver un état interne positif à un moment précis, d'adapter sa communication, de libérer de traces émotionnelles négatives. Bref, vous allez avoir énormément d'outils dès les bases PNL. Et puis, on va aussi travailler sur les valeurs. Les valeurs, donc, les valeurs, c'est le premier pas vers les projets de vie, puisque c'est important d'être au clair avec ces valeurs pour pouvoir avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Donc ça, je voulais simplement vous... Voilà. Et finalement, quand on a toutes ces compétences, eh bien, on va passer d'une posture où dans la vie, je subis les choses, je suis déresponsabilisée, c'est pas moi, c'est toujours la faute des autres, je suis plutôt dans le mode automatique, sous pression. Eh bien, je vais apprendre à passer de l'autre côté en disant je suis le premier responsable de ce que je vais faire de ma vie. Alors, ce n'est pas une responsabilité, attention, accusatrice, pas du tout. Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, je suis responsable de ce que je veux faire avec ce qu'on m'a fait éventuellement. Donc, je suis responsable de ma vie, ça veut dire que je prends en main mes actions, je mets en place des actions pour obtenir la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça nécessite ça, de savoir, de comprendre le mode d'action du cerveau, de comprendre, de savoir gérer ses états internes, de connaître ses valeurs, d'avoir des processus stratégiques et technique par technique et d'avoir des relations avec l'environnement écologique, c'est-à-dire c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la PNL aide à être acteur de sa vie. C'est un peu ce que je vous disais en début de conférence, ça va aider à ne plus subir l'environnement. Voilà. Et du coup, qui vient se former dans nos formations? Eh bien,
des personnes qui veulent en faire leur métier, qui veulent devenir accompagnants, coach professionnel, puisque ce cursus fait partie d'un cursus coach professionnel, et des personnes qui viennent simplement pour avoir des compétences transversales de communication, de gestion des émotions, puisque les premiers niveaux, on est plutôt là-dessus. Et on fait un gros travail sur soi, parce que quand on vient dans ces stages de PNL, on a toujours trois postures. On accompagne, on est accompagné et on observe. Ces trois postures permettent au cerveau d'intégrer la façon de fonctionner, les outils qu'on utilise. Et du coup, quand on veut les utiliser pour soi-même, eh bien, le fait de passer dans les trois postures, c'est super intéressant. Et c'est comme ça qu'on intègre. En plus, à la fin du base PNL, puisque c'est très condensé tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'infos, eh bien, j'offre un système qui permet à la personne de suivre encore pendant 2 mois. Il y a des rappels, il y a des propositions d'action dans la journée, il y a tout un système de programmes en ligne pour aider vraiment à intégrer ce que vous avez appris dans le quotidien. Parce que moi, mon idée, la PNL, ce n'est pas dans les livres, c'est dans la vie. Et c'est l'intégrer au niveau professionnel, l'intégrer au niveau vie privée et tout ça. Donc, on a mis tout en place au niveau pédagogique, ça n'existe pas ailleurs. Un système qui vous permet de vous rappeler la formation régulièrement pendant 2 mois, une petite question, un objectif de la semaine. Vous cliquez sur un bouton, vous avez un audio qui vous rappelle en 5 minutes les points essentiels pour pas que ça prenne de temps, hein, sinon vous ne le ferez pas. Et voilà, donc il y a des gens qui viennent pour se former à titre de développement personnel. Il y a d'autres qui viennent au niveau du développement professionnel, manager, ou d'autres qui veulent devenir coach, accompagnant. Il y a des sportifs qui viennent se former à la PNL pour la préparation mentale. On a aussi des formations PNL spécifiques pour l'apprentissage. On a des techniques pour mieux apprendre avec les enfants. Et puis aussi les gens qui viennent pour mieux réussir leur vie privée, vie de couple, etc. Donc il y a vraiment tout type de personnes dans nos formations et ça c'est vraiment très riche parce que du coup les personnes viennent de mondes différents. On a aussi des psychologues qui viennent se former pour avoir des outils de changement puissants. Et donc on a vraiment, et c'est vraiment génial de rencontrer plein de personnes différentes et c'est toujours dans une ambiance absolument avec un cadre sympathique, avec sécurisant pour bien l'apprendre et se faire plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire avant de répondre à vos questions. Juste pour donc la PNL, chez nous, il y a plusieurs étapes. Il y a le premier niveau qui est le base, qui dure 3 jours, que je vous ai décrit. Ensuite, il y a le deuxième niveau qui est le technicien PNL qui dure 7 jours, où on va aller beaucoup plus loin dans les outils, mais je ne vais pas trop en parler ce soir puisque j'ai peu de temps. Et le praticien qui dure 10 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cursus PNL fait partie des blocs de compétences pour avoir à la fin le cursus coach professionnel certifié RNCP. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, je commence un cursus, je vais par exemple faire le bloc 1, et si je fais le bloc 1, je peux par exemple utiliser mon CPF. Mais dans ce cas, il faudra aller passer la certification, c'est-à-dire à minima jusqu'au praticien. Ou sinon, vous dites, eh ben, OK, j'ai envie de découvrir, je fais les bases et je vois comment ça se passe et j'investis par moi-même et vous verrez bien ce que ça donne. Je trouve que c'est très bien. Donc, du coup, voilà, développement personnel ou développement professionnel, avec une possibilité de faire la formation en ligne, supervisée, hein. C'est-à-dire que vous avez des vidéos que vous pouvez regarder à votre temps avec des QCM, avec des exercices à pratiquer, et vous avez des heures en webinaire accompagnées par quelqu'un qui vous fait pratiquer en groupe, etc., sur Zoom. Et ensuite, vous pouvez accéder aux bases. Donc ça, c'est pour le base et le technicien. Et bien sûr, en présentiel à Annecy. Et puis, vous avez aussi la possibilité, et le praticien se fait en direct, puis tous les autres cursus, tout le reste se fait en présentiel. Et puis, je sais que quelqu'un doit partir assez tôt, donc je vais tout de suite te donner l'info. Voilà, alors justement, José, l'info du jour, c'est ça. Avant que tu partes, finir l'année en vous donnant la priorité à vous. Si vous avez envie de finir l'année en beauté, uniquement pour les gens qui sont ce soir à cette conférence, eh bien, le stage du 9, 10, 11 décembre,
sera à 390 € pour vous à la place de 590. C'est notre cadeau de fin d'année pour les gens qui ont le courage le soir, comme ça, de venir se cultiver et essayer d'apprendre ce qu'est la PNL. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est uniquement réservé aux participants. Donc mettez un message en disant j'étais à la conférence le soir, telle date, et eh bien, on vous fera ce truc. Donc c'est uniquement pour ce stage. Et si vous avez envie de faire un bon cadeau à quelqu'un que vous appréciez, pareil, je pense que c'est un super cadeau d'investir là-dessus, et c'est un beau cadeau à faire à nos enfants d'ailleurs. Eh bien, on vous propose pour cette période-là, jusqu'au 20 décembre, d'offrir un base PNL de 3 jours à un proche pour le coût de 450 au lieu de 590 €. Et cette fois-ci, c'est valable 6 mois. Voilà. Je voulais vous dire ça avant que José nous quitte, puisque voilà. Et je continue avec les autres. Merci José pour ta participation et à très bientôt. Pour les autres, avez-vous des questions? Bon, j'étais un petit peu vite, hein, mais c'est vrai que j'ai qu'une heure, donc j'attends vos questions pour répondre ou pour aller plus loin sur une technique ou quelque chose. Dites-moi, je suis à votre disposition. Alors, dans le chat, personne. Je vais d'ailleurs couper mon truc pour pouvoir, voilà, être en, voilà, là, voilà. Alors, donc Sandrine, la question, peut-être, remarque, question. Vous pouvez, ce que je vais faire, vous savez, comme on n'est pas très nombreux, je vais vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros, et comme ça, on peut échanger. Ça vous dit? Alors, réactiver les micros. Voilà. Normalement, vous pouvez réactiver vos micros si vous en avez envie pour poser une question en direct. C'est plus sympa. J'ai coupé les vidéos parce que parfois on enregistre. Combien de temps devons-nous prévoir pour un cursus complet? Eh bien, le cursus complet, alors ça dépend de ce qu'on appelle complet. Si on fait le premier niveau base tech Prat, c'est au total 20 jours, avec la certification comprise. Si on va jusqu'au niveau du maître Prat, eh bien, c'est 50 jours. Après, on peut faire ça à son rythme. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, je commence une année, je fais un base, un tech, l'année d'après, je fais le Prat, après, je fais le maître Prat, ou faire uniquement la partie qui vous intéresse. Et ensuite, il y a le cursus coach professionnel. Donc, ça dépend pourquoi vous le faites et vous avez le temps. J'ai peut-être loupé l'info. Peut-on juste faire les 3? Absolument. On peut faire les 3 premiers jours. Alors, à quel tarif? Le tarif, je vais vous le remettre, le tarif de base, c'est 590 €. Puisque vous êtes ici, et c'est justement l'offre de la soirée, si vous avez envie de le faire le 9, 10, 11 décembre, c'est-à-dire le prochain stage qui arrive, vous avez une super opportunité, puisque c'est notre cadeau de Noël, quelque part, pour bien finir l'année. On vous le fera à vous à 390 € uniquement aux personnes qui sont là ce soir en conférence. Et sinon, c'est 590 € toute l'année. Et si vous avez envie plus tard de vous faire un cadeau ou d'offrir un cadeau à votre entourage, et moi franchement, même les jeunes, jeunes de 18-19 ans, quand ils ont envie, c'est un beau cadeau que de leur faire ce stage, apprendre à communiquer, etc., etc. Surtout qu'on le fait dans une bonne ambiance, c'est pas du tout scolaire, hein. Eh bien, vous l'avez à 450 € au lieu de 590, pareil, à condition que vous commandez là avant le fin décembre. Quels sont les horaires de stage? On commence à 9 h le matin, on finit à 5 h 30 le soir. On a des stages, alors le stage de décembre, c'est jeudi, vendredi, samedi. Et sinon, on a des stages vendredi, samedi, dimanche, justement pour éviter aux personnes de prendre des jours de congé supplémentaires. Et il y a ce stage de 3 jours, puis ensuite, je vous dis, on a mis en place un système d'application pédagogique pour vraiment qu'il y ait un rappel régulièrement et que ça rentre vraiment dans le quotidien. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de vendre des stages, c'est de faire des transformations chez les personnes et que ce soit vraiment utile. En général, regardez sur le site les témoignages et les satisfactions, c'est vraiment génial. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'entends ce type de témoignage. D'autres questions? Et vous pouvez réactiver vos micros si vous avez envie. Normalement, c'est possible. Alors. Autre question sur cette opportunité? Oui, moi j'aurais une question. Alors, peut-être attendre que la question Je- arrive. Hein. J'espère que vous m'entendez.
j'ai pas de son, hein. Alors peut-être que le son fonctionne pas. Dans ce cas, il vaudrait mieux passer dans le chat éventuellement. Ah, Ok. Quels sont les horaires? moi j'entends. J'entends. Quels Ok. sont les horaires? Parfait. Alors, écoutez, si vous n'avez plus de questions, il est 8h30. À moins que vous vouliez qu'on vienne un petit peu sur un outil, par exemple la technique de l'ancrage, moi c'est OK, hein. Je termine une formation de technicien, OK. Super. Vous pouvez, si vous avez envie, continuer avec le praticien. Je ne sais pas si vous avez des possibilités de financement, parce que là, effectivement, il y a peu d'écoles aussi, hein, qui ont cette chance d'avoir intégré. euh, Tout à fait, vous pouvez terminer avec nous, absolument. Après, en fonction des formations, normalement, en fonction des écoles dans lesquelles on a à peu près, si on est une école référencée NL-PNL, on a à peu près les mêmes critères, c'est-à-dire le même contenu. Et s'il y a quelque chose qui vous manque, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on voit avec quelqu'un pour vous donner l'outil qui manque, etc. Est-ce qu'il y a un examen avant de passer au niveau supérieur? Eh bien oui, puisque, comme Donc on va c'est un aller loin. cursus en plus certifié RNCP, eh bien on a des évaluations. Et ça, on vous expliquera si ça vous intéresse. Si vous venez d'une autre école, eh bien, on vous fera passer, on vous mettra à niveau si vous n'avez pas le niveau, et tout à fait possible que vous ayez le niveau. C'est juste que, quand je dis le niveau, ça peut paraître prétentieux, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes données, on n'insiste pas forcément sur les mêmes outils. Donc, dans ce cas, si vous venez d'une autre école, ce qu'on fait en général, on vous prend une demi-journée à part ou 2 heures à part juste pour faire le point et pour vérifier que vous soyez bien quand vous passez au niveau et pour vous faire passer une certification. Voilà. Alors, en quoi consiste la technique de l'ancrage? Pour répondre à Diane, la technique de l'ancrage, c'est une technique qui permet finalement de retrouver un état interne positif à un instant T. Alors, je vais revenir sur mon PowerPoint. Ah, mais je ne vous ai pas partagé mon PowerPoint tout à l'heure, quelle andouille. Tout, je reviens. Voilà. Voilà. Je vous parlais un peu de la technique de l'ancrage. Je partage mon écran du coup. Voilà. La technique de l'ancrage, c'est un outil PNL qui, à la place, je dirais, l'ancrage, c'est même une capacité complètement naturelle du cerveau. Quand vous vivez un événement, vous le vivez avec vos 5 sens. Vous enregistrez des données dans votre tête, visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives. Et lié à cet événement, vous avez une émotion, un état interne. Votre cerveau, c'est un petit peu comme s'il accrochait tout ça, comme s'il faisait un copier-coller. Ça, par exemple, vous devez certainement dans votre vie, parfois vous sentez une odeur, ça vous rappelle quelque chose, vous avez le sentiment qui va avec. Vous entendez une musique, ça vous rappelle quelque chose et vous avez le sentiment qui revient. J'imagine que ça vous parle, c'est la Madeleine de Proust. Si je dis aux gens en général, les gens de mon âge, est-ce que vous saviez où vous étiez le 11 septembre 2001? En général, les gens savent où ils sont. Parce qu'il y a tellement une forte émotion avec les Twin Towers qu'on a ancré ça dans la tête, le lieu, etc. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc la technique de l'ancrage, c'est un processus complètement naturel du cerveau qui fait que quand je vis un événement, à l'intérieur de mon cerveau, j'y enregistrerai des données visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Et ensuite, si je réactive un des 5 sens, par exemple, j'ai une amie, elle, son truc, c'était les malabars. Quand elle avait sa grand-mère c'était câlin et compagnie, elle adorait sa grand-mère et sa grand-mère lui offrait toujours des malabars. Eh bien, quand elle veut ressentir une émotion positive, elle ouvre un malabar, rien que l'odeur du malabar, ça lui rappelle sa grand-mère avec toutes les émotions positives. Donc, on a des ancrages tout à fait naturels. Eh bien, le processus de l'ancrage, on va nous l'utiliser en PNL. Et ça, c'est super intéressant. Les sportifs de haut niveau l'utilisent, enfin les sportifs tout court l'utilisent, surtout ceux de haut niveau. Les hommes politiques l'utilisent, les gens du théâtre l'utilisent, les grands communicateurs l'utilisent. Je vais pouvoir retrouver un état interne particulier à un moment T. Comment ça se passe? Eh bien, je vais
rechercher dans mon passé une expérience. Par exemple, je veux avoir de la sérénité. Eh bien, je vais me plonger dans une expérience dans ma tête, me dire c'était quand, c'était où, quand est-ce que j'ai vécu la sérénité. Je me souviens, j'étais au bord de la mer, j'étais à tel endroit, je sens le parfum des vagues, le bruit des vagues, l'odeur, je sens l'air. Je vais vraiment me plonger dans la situation comme si j'y étais. Donc, je vais apprendre à faire ça. Et au moment où je suis vraiment complètement dedans, donc je vais restimuler tous mes cinq sens en imagination. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et quand je vais être au top du top, tout en haut, eh bien, je vais faire un geste par exemple de la main, euh, en même temps. Ce qui fait que finalement, vous voyez, le cerveau, il va rajouter ce geste au VACOG que vous aviez déjà. C'est comme s'il faisait un copier-coller. Je vais faire ça plusieurs fois pour m'entraîner. Et ensuite, quand je ferai le geste uniquement, eh bien, l'état interne de sérénité va revenir. Si vous voulez en savoir plus sur la notion de l'ancrage, je vous propose d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Tania Lafort, vous tapez technique de l'ancrage. J'explique vraiment dans le détail et il y a même, je crois, un audio où je vous guide dans la technique de l'ancrage. Allez-y, de toute façon, sur la chaîne YouTube, vous avez énormément d'outils PNL que je détaille, que j'explique avec des vidéos courtes. Faites-vous plaisir, allez-y, vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, la technique de l'ancrage, c'est quelque chose qu'on apprend dès les bases PNL. Après, on apprend aussi la désactivation d'encre, parce que parfois, j'ai des ancrages positifs et parfois, j'ai des ancrages négatifs. Et là, je vais aussi pouvoir me débarrasser de ça en 10 minutes, un quart d'heure. C'est assez bluffant d'efficacité. La désactivation d'encre, on l'apprend dès le technicien. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Alors, je vais arrêter mon écran. Est-ce que j'ai répondu à votre question pour la technique de l'ancrage? Alors, j'imagine qu'on peut aller loin avec cet outil. Comment décrivez-vous le niveau de maîtrise que vous avez acquis? Car ça dépend pas mal de la personne, c'est pour avoir une idée de la puissance de cette approche. Alors, franchement, tout le monde peut acquérir ces outils. C'est vraiment de la technique, du savoir-être, du savoir-faire. Et vraiment, tout. Alors après, il y a des gens qui rentrent quand même plus facilement dans l'état interne que d'autres. Donc, il y a, pour vivre la technique de l'ancrage, il y en a qui ont besoin de s'entraîner un petit peu plus. Mais quand on est assez proche de ses émotions, qu'on visualise assez facilement, ça va très vite. Mais en tout cas, comme c'est une technique naturelle du cerveau, eh bien, oui, tout le monde y a accès en tout cas. Niveau de maîtrise, oui, ben moi, c'est sûr que ça fait des années que j'ai rencontré la PNL quand j'avais 20 ans. J'en ai 55 effectivement, la PNL, je l'ai rencontrée assez jeune, mais franchement, il n'y a pas d'âge. Et les gens qui viennent chez nous, les maîtres prates, maîtrisent bien les outils et les utilisent. Et il y a vraiment les personnes qui font le cursus, qu'on le fasse à niveau professionnel ou au niveau personnel, je pense que c'est plus une transformation qu'une formation pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on va tellement travailler sur soi, parce que même si on veut travailler et accompagner les autres dans son travail, etc., il y a tellement une connaissance de l'être humain et un travail sur soi que on n'a plus le même regard sur les choses, on change des choses dans la vie. Et parfois, je dis aux stagiaires, on devrait prendre une photo avant et une photo à la fin de la formation. Et au niveau de l'attitude physique, on voit vraiment que voilà, ça change. Est-ce que je suis la formatrice de A à Z? Vous me verrez de A à Z, mais je ne serai pas là tout le temps. C'est-à-dire que je gère toute la formation. Je suis là, on va dire, aller à 70-80% du temps. Et le reste du temps, ce sont des collaborateurs qui ont le même niveau que moi, qui sont aussi responsables d'autres écoles et qui ont les mêmes valeurs. Et en général, ça plaît beaucoup aux stagiaires, puisque, vous voyez, quand vous avez quelqu'un pendant 10 jours avec vous, on aime bien aussi avoir d'autres personnes. Pourquoi? Parce que on dit la même chose, mais on ne dit pas pareil. Et du coup, le fait d'entendre différents styles, différentes dynamiques, différentes énergies, eh bien, c'est très, très riche. Et vous verrez, si vous allez voir dans les commentaires, ça ressort beaucoup que les gens sont très contents parce qu'on a vraiment entre les formateurs une belle cohésion. On suit les gens de façon personnalisée et on se parle beaucoup. Et il y a vraiment les mêmes valeurs, la même dynamique. Et en même temps, on a des personnalités différentes, ce qui rend encore plus riche la formation.
Alors, Prince nous dit, je suis allée sur YouTube, je confirme du bonheur. Eh bien, super, merci pour, euh, pour le bonheur. Et puis, continuez, puis on va en sortir plein. Là, j'ai préparé plein de vidéos pour vous mettre sur YouTube, sur la résilience, sur le lâcher-prise, sur plein d'autres choses avec des liens avec la PNL. Là, il y a plein de choses qui vont sortir bientôt. Donc, abonnez-vous, vous aurez tout ça et c'est un vrai bonheur. Vous avez aussi, si ça vous intéresse, des e-books à télécharger, hein. On a plein de ressources qu'on donne avec vraiment avec plaisir. Donc c'est Nathalie. Voilà, merci, parce que Prince, ça me faisait bizarre. Merci Nathalie. Donc, voilà, vous allez sur le site, vous aurez plein de ressources et puis d'autres ateliers avec des thèmes un peu différents, même si vous intéressent. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et on espère faire une journée porte ouverte si le Covid nous le permet cette année, s'il nous laisse un peu tranquille. Je pense qu'au mois de mai, on devrait réussir à faire une journée porte ouverte. Voilà. Avez-vous, y a-t-il des tarifs sur les formations en ligne? Oui, il y a des tarifs pour les formations en ligne que je n'ai pas, mais que je vais aller chercher tout de suite. Alors, je vous demande juste quelques minutes. Je vais mettre, alors, voilà. Hop. Alors, je cherche, je vais vous partager mon écran très rapidement. Voilà, ça, je vais le mettre là. Hop, je vous réouvre. Hop, tac. Je partage mon écran. Hop. Formation en ligne. Et bien voilà, module 1, base PNL. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, le technicien et le base sont en ligne. Les autres, non. Cursus en ligne supervisé. Voilà, voilà. Je choisis la ligne. Je vais vous dire tout de suite. J'ai plus en tête, j'avoue, j'ai plus en tête. Alors, votre formation en ligne a vraiment beaucoup de succès parce qu'elle est vraiment très, très bien conçue. Vous garderez les témoignages si vous allez dessus. Alors, je m'inscris. Ben, je vais aller jusqu'au bout, hein. Voilà. Là, la formation en ligne est à 450. Parce que c'est en ligne tout simplement. Et elle est vraiment très qualitative. Vous avez pas mal de temps de webinaires partagés, de retours. Vous y allez à votre rythme progressivement. Et après, vous pouvez repasser en présentiel quand vous avez envie. Voilà. Voilà, voilà. Avez-vous des questions? Après, si vous voulez les tarifs, il vous suffit d'aller sur le site que je vous ai montré. Je vais vous le repartager. Hop, voilà. Le site est assez bien fait. Vous avez vraiment tout. Alors, il va changer. On a un nouveau site qui va arriver en janvier avec un nouveau logo. Soyez pas surpris. Mais vous avez vraiment tout dans le calendrier ici. Vous cliquez ici. Vous avez toutes les dates. Et on a toute l'année des dates donc sur les bases, sur le technicien, des dates en ligne, des dates en présentiel. Et puis voilà, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez venir réviser. Quand vous venez chez nous, vous pouvez revenir réviser au prix de 20 € par jour. Et puis vous avez sur chaque passe, vraiment, c'est assez détaillé le contenu, bien sûr, de chaque page, de chaque... Beaucoup de témoignages aussi, vous verrez par vous-même ce qu'en pensent les gens. Et puis surtout, j'ai 2 collaboratrices qui sont super et qui seront ravies de répondre à toutes vos questions. Vous mettriez à disposition le recording de cette séance. J'étais pas là au début. Oui, bien sûr. On va mettre le replay à votre disposition avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, il y a d'autres... Allez sur le site aussi, il y a plein de replays d'ailleurs. Alors, j'ai vu ça, ma collaboratrice a fait ça quelque part. Il y a déjà des replays de différentes choses sur le site et sur la chaîne YouTube. En général, vous trouvez des replays d'ateliers, etc. Mais celui-ci sera mis en ligne, je pense, dès demain. Voilà. Avez-vous d'autres questions, d'autres choses auxquelles je peux répondre? J'espère que ça vous a intéressé et qu'en 1 heure, on a vu essayer de voir le maximum de choses. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir cet outil et je pense qu'au moins les bases, honnêtement, tout le monde devrait y avoir accès à l'école ou au moins en entreprise si on n'a pas eu à l'école, parce que je pense que si on avait tous à minima des bases de communication interpersonnelle, des bases de gestion des émotions, de connaissance de soi,
on aurait certainement beaucoup moins de conflits, beaucoup plus de compréhension. On éviterait certainement, je ne dis pas qu'il y aurait la paix sur Terre, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je pense qu'on vivrait beaucoup mieux. Et c'est le but de la vie, de vivre mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous Tania, laisser. Alors, je vous remercie beaucoup. Tania, Merci pour avoir participé et ben, merci. Et ben super. Merci à Nazio pour sa remarque. Donc, les conférences sont super, ben, génial. J'espère que ça vous en service et j'espère. Et si vous ne n'êtes pas en formation, c'est Daphné, merci. Ben, c'est sympa de mettre vos prénoms, c'est mieux. Merci Daphné. Si vous ne décidez de ne pas venir en formation, pourquoi pas, vous avez le temps, toute la vie devant soi, eh ben, achetez des bouquins. Il y a des bouquins de PNL qui sont très très bien faits. Vous avez des choses, mais vraiment, vous regardez d'autres vidéos, d'autres formateurs, c'est vraiment un cadeau à vous faire. Voilà. Je vous souhaite. Vous ne m'entendez. Non, je ne vous entends pas. Non, Nathalie, je ne vous entends pas du coup. Je suis désolée. Ça ne doit pas marcher le micro, même si j'ai remis ensemble. C'est bon. Votre chaîne YouTube et le nom de votre centre. Oui, si vous tapez Tania Lafort ou Réa Active, alors je vais vous la montrer si vous voulez. On va faire ça, c'est encore plus simple. YouTube, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez voir la richesse du truc. C'est assez sympa. Alors, je tape. Je vais mettre mon écran partagé dans 2 minutes. Si vous tapez Tania Lafort ou si vous tapez Réa Active, normalement, vous me trouvez. Et je vais vous montrer un petit peu la richesse de ce qu'on a. Je partage mon écran. Beaucoup de gens, d'ailleurs, viennent me voir après avoir vu des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc voilà, la chaîne, elle est là. Hop. Et vous voyez, vous avez un tas de vidéos sur la communication, beaucoup d'outils PNL, vous avez motivation, vous avez gestion des émotions, à chaque fois avec des données différentes. Vous avez la régulation émotionnelle, c'est une autre technique. Vous avez de la cohérence cardiaque, c'est une autre technique aussi, que j'enseigne aussi. Vous avez des démonstrations d'hypnose, puisque j'enseigne aussi l'hypnose avec Olivier Perrault. Et voilà, des conférences de différentes personnes. Y compris moi-même. Voilà, vous avez plein de choses et on en ajoute très très régulièrement. Et donc je vous invite, si vous en avez envie, c'est d'une richesse assez importante. Donc je vous invite à aller Donc les vidéos sont top. Ah bah, super, merci, merci Joanne. Donc si vous avez envie, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube et sur Facebook, etc. On a plein de choses à chaque fois, donc ce sera avec plaisir. L'hypnose est-elle plus puissante après une formation PNL? Je ne comprends pas votre question, Diane. La PNL fait partie des... la PNL a été en partie tirée de l'hypnose. Donc, dans la PNL, vous avez des outils hypnotiques. Et les hypnothérapeutes qui n'ont pas eu de PNL, il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui enseignent la PNL en même temps que l'hypnose. Et les thérapeutes qui n'ont pas été, les hypnothérapeutes qui n'ont pas été formés à la PNL, quand ils apprennent la PNL, ça leur donne une structure, une façon de faire, ils en sont vraiment ravis. Donc il y a beaucoup d'outils très hypnotiques en PNL, au niveau plus avancé. La pratique narrative, c'est super. C'est super, la pratique narrative, c'est complémentaire. Tout ça, ce sont des outils qu'on peut mixer, avec lesquels on peut jongler. Et la pratique narrative, ça demande un savoir-faire un petit peu, je dirais pas littéraire, mais ça demande un savoir-faire super intéressant. C'est élégant et je trouve ça très efficace, la pratique narrative. Je ne la pratique pas. Je suis plutôt orientée PNL, hypnose, etc., sans narratif, mais il y a beaucoup d'enseignants autour de moi qui pratiquent et je trouve ça très intéressant. Ah, fermez votre micro car on n'entend plus que vous. Ah, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre, alors a priori, parle. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Une dernière question pour ceux qui le souhaitent. Ok, je ne parle pas. Ah bah personne ne parle alors. Ok. Non, moi, j'entends rien. Je ne m'entends que moi. Je ne vois que des messages. J'entends rien. Donc, il doit y avoir un son ailleurs entre vous. Voilà.
Eh bien, écoutez, en tout cas, j'étais ravie de passer cette soirée avec vous. Et puis, ben, peut-être on se retrouvera ou en stage ou sur une autre conférence ou à l'occasion d'une journée porte ouverte. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre présence. À très bientôt. Bye bye.